Quand l'automne se pointe le bout du nez, c'est déjà le moment de planifier et de mettre à votre agenda la journée où vous voulez procéder à la fermeture de votre piscine. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les étapes pour fermer de manière sécuritaire une piscine hors terre. C'est important de la fermer de la bonne manière pour préserver l'ensemble de vos équipements et la structure de votre piscine pour les prochaines saisons de la baignade. D'abord, jetez un œil autour de la piscine, question d'observer si jamais il y avait une fuite d'eau. Ce serait à ce moment-là très important de la réparer avant de procéder à la fermeture. Une chose très importante, toujours laisser en fonction vos équipements jusqu'à la date choisie pour la fermeture de la piscine. Et là, on parle autant de la pompe, la thermopompe, une chute d'eau. Tout doit rester en mouvement. La raison est bien simple. À l'automne, les températures peuvent chuter drastiquement et on veut à tout prix éviter le gel dans les différentes conduites d'eau. Autre chose importante et intéressante à savoir, même si vous ne profitez plus de belles journées de baignade, continuez de faire régulièrement vos tests de pH et encore d'alcalinité. Fermer une piscine avec une eau saine facilite beaucoup son ouverture au printemps suivant. Dernière petite chose, contactez votre assureur, question de vérifier si votre piscine fait bel et bien partie des biens assurables de votre demeure. Vous éviterez quelques soucis. Vous êtes prêts? On y va! C'est maintenant que le grand ménage commence. On va d'abord s'assurer de retirer de la piscine tout ce qui pourrait avoir été oublié, comme les jouets d'enfants, le thermomètre et bien sûr, c'est le moment de retirer l'escalier. Souvenez-vous que c'est toujours plus simple de retirer l'escalier lorsqu'on est à l'intérieur de la piscine, alors c'est une bonne idée de le faire à la dernière baignade, d'autant plus que plusieurs escaliers auront une pesée à l'intérieur. Si jamais vous l'oubliez et l'eau commence à être fraîche, vous allez le faire de l'extérieur comme moi aujourd'hui. Ça pourrait être un petit peu plus forçant, mais c'est tout. Avant l'hiver, c'est important de procéder à un bon nettoyage de votre système de filtration. Chaque installation est unique, alors vous avez peut-être un système au sable ou encore à cartouche. On va regarder ensemble toutes les étapes pour bien répondre à vos besoins. Dans les deux cas, on utilise le même produit de nettoyage, soit le nettoyant à filtre. Par contre, si vous avez un filtreur au sable, c'est important de prévoir cette étape la veille de votre fermeture, puisqu'il y a quand même un temps de trempage de 8 heures. On va commencer par le filtreur au sable. Alors, on va vider le contenu de la bouteille dans l'écumoire. Comme le produit nettoyant doit se rendre jusqu'au filtreur et non retourner dans la piscine, on va fermer l'accès au drain de fond. Pour ce faire, vous allez tourner la poignée sous l'écumoire. On peut vider notre produit et ouvrir la pompe. Quelques secondes seulement seront nécessaires pour que le produit voyage de l'écumoire jusqu'au filtreur. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir surveiller à l'aide du couvercle sur la pompe. Lorsque le rose a disparu, on éteint la pompe et on laisse le trempage se faire un bon 8 heures. Au moment où on est prêt à évacuer le produit nettoyant, on va mettre notre filtreur en position lavage, backwash et repartir la pompe. On va surveiller sur la petite bouteille de verre. Au moment où il n'y a plus de rose et que l'eau est bien claire, le filtreur est propre, le sable est prêt pour la prochaine saison. Pour nettoyer votre système de filtration à cartouche, les étapes sont légèrement différentes. En fait, ce qu'on veut, c'est retirer la cartouche du filtreur et la faire tremper en parallèle à la fermeture de votre piscine. Ça peut se faire un peu avant, pendant, après aussi, mais le plus rapidement sera le mieux. On veut éviter que les saletés sèchent sur la cartouche. Alors, lorsqu'elle est mouillée, les résultats sont meilleurs pour ce qui est du nettoyage. Pour retirer notre cartouche, il faut ouvrir le filtreur. Alors, on va commencer par lui limiter ses accès en eau. Alors, si on fait le chemin logique dans notre tête, l'eau part de la piscine vers le moteur, vers le filtreur. Alors, si on coupe simplement l'entrée d'eau de la pompe directement à l'écumoire, on a la moitié du travail de fait. Alors, pour ce faire, vous allez dévisser l'intérieur de la poignée légèrement sous l'écumoire et vous allez pouvoir, en soulevant la poignée, la tourner et la mettre en position fermeture pour l'accès au moteur. Maintenant, pour ce qui est du deuxième accès, là où l'eau retourne vers les retours d'eau, il faut tourner simplement la valve et la mettre en position perpendiculaire à la tuyauterie. De cette manière-là, ce sera fermé. Il faut maintenant vider notre filtreur puisqu'il est plein d'eau. Alors, ça va se faire en ouvrant le bouchon de drainage et aussi la valve située sur le dessus du filtreur. Une fois vide, ce sera plus simple de dévisser l'anneau de serrage, d'ouvrir le filtreur pour retirer votre cartouche.
On va maintenant la faire tremper dans un contenant qui va vous permettre de la submerger au grand complet. Le temps de trempage est d'un minimum de 6 heures, après quoi vous pourrez la rincer adéquatement et la remiser à l'intérieur. Elle sera prête à être réutilisée au printemps prochain. On est maintenant prêt à fermer la piscine, mais attention, on ne peut rien faire sans d'abord abaisser le niveau d'eau. Alors, c'est ce par quoi on va commencer. Si vous n'avez pas de drain de fond pour baisser le niveau d'eau de la piscine, on va utiliser l'aspirateur. Alors, de manière conventionnelle, vous allez utiliser votre boyau et le brancher sur la tête d'aspirateur en utilisant toujours l'embout rotatif pour la tête d'aspirateur. On la dépose au fond de la piscine et l'autre bout sera déposé dans l'écumoire. On n'utilisera pas la plaque d'écumoire. On va directement mettre l'embout dans la tuyauterie. Alors, pour se rendre, vous allez devoir enlever au préalable le panier de l'écumoire. On va venir brancher notre tuyau et en même temps, pour éviter les prises d'air, on va laisser à faible débit le boyau d'arrosage s'écouler à l'intérieur de l'écumoire. De cette manière-là, l'eau sera aspirée par l'aspirateur et redirigée vers votre système de filtration et de là, on pourra l'acheminer jusqu'à la rue. Si votre piscine est munie d'un drain de fond, on va l'utiliser pour abaisser le niveau d'eau. Alors, pour que l'eau s'écoule par le drain de fond, on va tout simplement fermer l'écumoire et laisser uniquement cette position ouverte. Pour éviter la prise d'air, on va déposer un boyau à jardin avec un faible débit d'écoulement directement dans l'écumoire. Par la suite, avant de partir notre moteur qui va permettre à l'eau de s'acheminer vers les systèmes de filtration, on va s'assurer avec un filtreur au sable de positionner notre poignée à la position égout, waste. Lorsqu'on va ouvrir la pompe par la suite, l'eau sera directement déviée à la rue avec le boyau de lavage à contre-courant. Avec un système de filtration à cartouche, donc l'eau partira du drain de fond pour s'en aller directement vers la pompe. Au lieu de la laisser voyager vers le filtreur, on va lui fermer l'accès avec la poignée et l'eau sera déviée vers la rue à l'aide du tuyau de vidange. On favorise toujours l'efficacité, alors pendant que le niveau d'eau baisse, on va en profiter pour faire le nettoyage de la toile. La ligne d'eau laisse souvent un cerne. On pourra l'enlever avec le nettoyant vinyle net, fait spécialement pour les toiles de piscine et avec un tampon très doux non abrasif. Une fois que le niveau d'eau est à 20 pouces sur le cadrage de l'écumoire, c'est le bon moment pour mettre de l'Iverside. On est prêt maintenant à hiverner notre équipement et si votre piscine est munie d'un drain de fond, c'est définitivement l'étape la plus importante. Ce pourrait être une bonne idée aussi à ce moment-ci, puisqu'il y a beaucoup de tuyaux, de prendre quelques photos. Ça va vous aider au printemps prochain à rebrancher le tout au bon endroit. C'est appréciable d'avoir quelques souvenirs. Tout se passe du côté de l'écumoire pour commencer. Alors, on va bouger notre valve pour la positionner en position d'ouverture complète. Alors, la ligne d'eau vers le drain de fond et vers la pompe sont en ouverture. On va suivre notre ligne vers la pompe pour la dévisser. On va venir la suspendre, donc la surélever. Ça va vous prendre une attache autobloquante géante vendue en succursale chez Trévi et vous allez venir la passer en dessous du siège de la piscine. Une fois notre ligne d'eau détachée, votre bague de serrage va servir d'ancrage. Alors, vous allez venir passer l'attache autobloquante à l'intérieur pour vous permettre de suspendre la ligne d'eau. C'est une étape très importante, ne la négligez jamais, ne pas mettre une corde ou un attache plus petit, ça prend quelque chose de solide. Il pourrait arriver que la vis de serrage ici soit trop rigide et que cela vous empêche de monter votre tuyau. Vous pourrez la dévisser un petit peu, mais ne pas oublier de la remettre bien en position, bien solide, avant de passer à la prochaine étape. On s'assure d'avoir retiré notre panier d'écumoire pour venir verser de l'antigel. Vous aurez besoin de 1 à 2 gallons d'antigel, dépendamment de la grandeur de la piscine. Après l'antigel, on va insérer un premier boudin à l'intérieur de l'ouverture de l'écumoire. C'est important de l'insérer le plus loin possible et à la toute fin, faire une boucle avec l'extrémité et venir coincer à l'intérieur de l'ouverture.
On va faire le même procédé avec le deuxième boudin. Celui-ci est réservé à notre tuyau qui est déjà en position surélevée. Même chose, on le rentre au complet et avec l'extrémité, on vient coincer la boucle à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à placer les deux parties de styromousse de part et d'autre de l'écumoire dans chacune des ouvertures et venir les bloquer avec le petit goujon. On va venir compléter quelques manipulations avant de rentrer notre pompe pour l'hiver. On va dévisser la ligne d'eau qui l'unit au filtreur. Celle-ci va quand même passer l'hiver à l'extérieur. On va nettoyer et drainer les composantes de notre pompe. Si vous avez de la difficulté avec le couvercle, vous pouvez utiliser un outil qui est fait spécialement pour ça. À l'intérieur, le panier aura besoin d'un bon nettoyage. Et pour vidanger complètement notre pompe, on va retirer les deux bouchons. Une fois bien nettoyée et bien sèche, on va tout remettre en place et la pompe pourra être remisée à l'intérieur au sec. Pour votre filtreur maintenant, qu'il soit au sable ou à cartouche, on va regarder les dernières étapes avant l'hiver. Avec le filtreur au sable, une fois que l'eau est rendue à la rue, le niveau est abaissé à l'endroit souhaité, on va pouvoir passer de waste, égout, à la position hiver. On va retirer notre manomètre et notre bouteille de verre. Et ne pas oublier surtout de retirer aussi votre bouchon de drainage et de ne pas le remettre en place. On va le ranger dans un endroit sécure pour le retrouver au printemps prochain. Pour ce qui est du filtreur à cartouche, on se souviendra qu'on a nettoyé notre cartouche. Là, on veut s'assurer qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur du filtreur. On va ouvrir la valve sur le dessus. On va dévisser le bouchon de drainage. On s'assure qu'il n'y a plus d'eau qui coule. On remet le bouchon en place. On referme la valve. Le tuyau de retour d'eau doit aussi être détaché de la structure de la piscine, mais une fois qu'il est dévissé, vous allez pouvoir le laisser passer l'hiver à l'extérieur sans problème. On va maintenant ranger nos petits accessoires, le panier, le couvercle et même chose pour la portière de l'écumoire. On va les retirer et les ranger pour l'hiver. Ce sera important aussi d'enlever les 3 parties du retour d'eau. Pour la partie intérieure, vous pourriez avoir besoin d'une clé bleue. Pour Québec, Lévis, les environs, étant donné que le niveau de neige est assez important pendant l'hiver, on va installer un bouchon jaune dans l'orifice du retour d'eau. Au préalable, c'est important de mettre du ruban à téflon avant de le visser. Si vous avez un système d'éclairage dans votre piscine, on va aussi le préparer pour l'hiver. Alors, si c'est une lumière qui est insérée dans le mur de la piscine, vous allez débrancher l'extrémité du fil du transformateur. La lumière peut rester directement dans la piscine pour l'hiver. Le transformateur, lui, on va le ranger à l'intérieur. Si vous possédez des lumières solaires, elles peuvent rester en place pour l'hiver. Si vous avez, comme c'est le cas ici, une lumière sur l'écumoire, on va aussi la débrancher tout simplement du transformateur. Le transformateur sera rangé aussi à l'intérieur. Et pour ce qui est de la lumière elle-même, on va la décrocher et la ranger pour l'hiver. La thermopompe aussi a besoin d'être bien drainée. On va commencer par dévisser l'entrée et la sortie d'eau. Toutes les thermopompes ne sont pas munies de bouchons de drainage, mais si c'est le cas pour la vôtre, c'est important de le retirer aussi. Pour favoriser l'écoulement de la thermopompe, on peut la basculer légèrement. Et par la suite, on va venir déposer dans l'orifice du bas un premier bouchon d'étanchéité. Assurez-vous, si vous avez un bouchon de drainage, de bien l'avoir remis en place parce qu'on va ajouter un peu d'antigel dans la thermopompe. On pourra la basculer et l'ajouter dans l'orifice du haut. On vient mettre le deuxième bouchon extensible avant de redresser la thermopompe. Si vous possédez un système au sel, il y a quelques manipulations aussi à faire avant l'hiver. On va commencer sur votre boîtier. Placez le commutateur à la position arrêt. On va débrancher la fiche électrique et aussi débrancher le fil de la cellule.
Vous refermez le boîtier, il peut sans problème passer l'hiver à l'extérieur. Pour ce qui est de votre cellule maintenant, ça c'est la partie qui serait reliée à votre retour d'eau. Vous allez dévisser juste en bas. L'idée est bien sûr de dégager la cellule de la tuyauterie de la piscine pour ensuite venir installer notre socle de trempage. Ce sera le moment de nettoyer la cellule. Pour visser le socle de trempage, utilisez l'extrémité où vous ne retrouvez pas le fil électrique, ce sera plus facile. Au moment de nettoyer votre cellule, installez-vous sur une surface bien plane, bien protégée. Vous aussi, protégez-vous avec des gants et des lunettes puisque le liquide de nettoyage est quand même assez corrosif. On va le verser à l'intérieur de la cellule, le laisser agir 20 à 30 minutes. Par la suite, sachez qu'il est réutilisable, alors vous pouvez le reverser dans votre bouteille. Si jamais il restait encore des saletés, vous pouvez faire l'opération 2 fois. Une fois que la cellule est bien propre, vous la rincez délicatement avec la hose à jardin et on va la rentrer à l'intérieur pour l'hiver. Si vous possédez un ozonateur, c'est aussi le moment de le protéger pour l'hiver. Alors, on va simplement dévisser les 2 bagues qui relient les tuyaux. On va incliner des 2 côtés la tuyauterie pour permettre à l'eau de bien s'égoutter. Ensuite, on débranche le fil vert. Il peut passer l'hiver à l'extérieur avec le boîtier, mais si vous voulez, ça peut aussi entrer à l'intérieur. La plomberie, on va la mettre à l'abri à l'intérieur pour l'hiver et on n'oublie pas bien sûr de débrancher la fiche électrique. Place au chlorinateur maintenant. De chaque côté du chlorinateur, vous avez un tuyau qui est relié à la plomberie de la piscine. Dans chacun des cas, on va le dévisser. Par la suite, mettre le commutateur en position full. Au moment de l'ouvrir, soyez vigilant quand même, il pourrait y avoir des émanations de produits chimiques. S'il reste des pastilles de chlore à l'intérieur, ce serait important d'en disposer de manière sécuritaire. Et là, il faut l'assécher, alors vous allez l'incliner pour vider l'excédent d'eau. Une fois qu'il est bien sec, bien propre, on remet le couvercle et on le range à l'intérieur pour l'hiver. Les étapes de fermeture sont maintenant terminées, mais pour conserver votre eau bien propre pendant l'hiver, c'est important d'y ajouter des produits chimiques. Alors, votre trousse de fermeture, vous la choisissez si vous avez une piscine au sel ou encore traditionnelle. C'est aussi très important de bien lire les étiquettes sur les différents produits pour bien les utiliser. D'ailleurs, c'est ce que je vous suggère aussi avec tous les produits qu'on a utilisés pendant le tournage de cette vidéo. Si jamais vous possédez une marque différente, référez-vous aux étiquettes sur l'emballage pour une utilisation optimale. On a dévissé quelques joints, on a vu tomber à droite et à gauche quelques joints d'étanchéité. Ça aussi, c'est important d'y appliquer un lubrifiant à base d'eau avant de les rentrer pour l'hiver. Lorsque vous venez nous voir en magasin pour avoir de précieux conseils, vous procurer vos différents produits, n'hésitez surtout pas à nous présenter des photos de vos équipements. Si vous avez, par exemple, à vous procurer des bouchons, ça va nous aider à vous fournir le bon produit pour votre matériel. Au moment d'installer votre toile de protection pour l'hiver, votre toile mèche, on va commencer par installer la corde tout au contour de la piscine et la serrer avec un peu de résistance grâce à l'outil de tension. Pour supporter la toile, on va installer un système d'élastique en forme d'étoile. À chaque extrémité des élastiques, on a un crochet qu'on va venir accrocher sur la corde qui est tendue au contour de la piscine. À cette étape-ci, c'est bien d'être accompagné d'un ami. On vient déposer la toile par-dessus le système d'élastique et ensuite, tout au contour de la toile, le câble de serrage devra être tendu à son tour. On va arrêter la tension au bon moment, c'est-à-dire lorsqu'on est toujours capable de soulever la toile pour passer par-dessus un couvre-joint. Périodiquement, pendant l'hiver, il faudra vérifier cette tension-là parce qu'avec le poids de la glace, ça pourrait devenir trop serré et à ce moment-là, il faudrait défaire un petit peu la tension pour toujours être en mesure de soulever la toile par-dessus le couvre-joint. Si vous avez suivi chacune des étapes de cette vidéo, votre piscine est maintenant prête pour l'hiver et nous, on a déjà hâte de vous retrouver au printemps prochain. Sachez par contre que si le temps vous manque ou encore la tâche vous paraît trop complexe, Trévi offre un service de fermeture de piscine à domicile et vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur trevi.ca. À bientôt!